Continuer ce partage. Alléluia. On peut se rasseoir. Bien-aimé, je regarde l'heure. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas mis l'accent sur la repentance. Parce que tout simplement, on en a déjà parlé, et puis j'ai considéré que croire en Jésus, que Dieu nous a donné, pour recevoir donc la vie éternelle, le préalable, c'est que on se repent, on demande pardon, on met sa foi en Christ. Alléluia. Donc il y a ce préalable-là, je n'en ai pas parlé. Mais je voudrais dire ici que lorsque tu as accepté Jésus, lorsque Jésus est devenu ton Seigneur, ton Sauveur, comme on a dit, tu as la vie éternelle, tu as la paix avec Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Il y a toutes ces choses, tous ces bénéfices. Quand tu as accepté Jésus, bien-aimé, tu es maintenant enfant de Dieu comme nous l'avons lu. Tu es enfant de Dieu. Que le diable ne te trompe pas. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il t'est arrivé de tomber que tu n'es plus enfant de Dieu. Non, qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Dieu t'a donné Jésus, tu l'as accepté, tu as la vie. Tu l'as rejeté, tu n'as pas la vie. Le témoignage de Dieu, comme nous l'avons entendu, Dieu nous a donné la vie, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair. C'est clair. Maintenant, depuis le début de l'année, vous avez constaté, nous avons parlé service, adoration, donc être adorateur, c'est être serviteur. Nous avons parlé et nous nous sommes attardés sur ce point que le Seigneur nous avait indiqué. Je voudrais maintenant dire un mot en rapport avec cela. Il est dit, celui qui a accepté Jésus devient enfant de Dieu. Vous connaissez tous ce passage de Jean 1, 12, qui dit, à tous ceux qui ont accepté Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Qu'on ne te trompe pas. Mais je voudrais dire maintenant, parce que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, que ce soit le service, que ce soit l'adoration, je voudrais qu'on souligne ça ce matin. Le service, l'adoration, c'est le privilège de ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Devenir serviteur, être adorateur, c'est un privilège uniquement réservé à ceux qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais avec cela prendre un exemple biblique. Je vais prendre le premier exemple dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 22. Si quelqu'un peut lire cela. Genèse au chapitre 22, de 1 à 5. Genèse 22, de 1 à 5. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au
pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Bien-aimé, remarquez une chose. Dieu dit, Abraham, parce que tu es à moi, parce que tu es mon enfant, Abraham, tu es adorateur. Il lui dit, offre-moi ce que tu as de plus cher. Prends ton fils, celui que tu aimes là, l'unique là. Dieu ne comptait pas l'autre, hein? Ismaël. Prends l'unique là que tu aimes tant. Vas-y, offre-le-moi en holocauste. On parle de l'adoration. Alléluia. Offrir. Offre-le-moi en holocauste. Abraham prépare tout ce qu'il faut. Il prend du feu. Abraham prend du bois. Il fend le bois. Abraham prend ses serviteurs. Les serviteurs ici pour dire ses employés. Il monte, il va. Et dès que Abraham entend dans son oreille Dieu lui dit, voilà, c'est là que tu dois adorer. C'est là que tu dois m'offrir ton fils. Qu'est-ce que Abraham fait? Abraham dit à ses serviteurs-là, vous deux, et l'âne, vous restez ici. Écoutez bien, vous deux là, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Vous restez ici, et l'âne. Mais le fils, mon fils, Isaac et moi, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous allons monter. Nous allons à la montagne pour adorer. Alléluia. Alléluia. N'est adorateur que celui qui est enfant de Dieu. Abraham, si les autres étaient adorateurs, Abraham serait monté avec eux. Mais Abraham dit non. Les enfants, c'est Isaac et moi, les enfants de Dieu. Vous restez ici. L'adoration, c'est pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ça veut dire, l'adoration, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie de Dieu. Si tu as la vie de Dieu, donc si tu as Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. J'aime bien 1 Jean 3 qu'on a lu, 2, qui dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Si les autres pensent le contraire, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. Adorateur comme Abraham, il faut au préalable être enfant de Dieu. Alléluia. Ça c'était pour adorateur. Mais j'ai dit que depuis le début de l'année, nous parlons adorateur, nous parlons serviteur de Dieu. Prenons maintenant l'exemple de serviteur. Allons dans le livre de Néhémie. Avant Néhémie, prenons Esdras. Non, d'abord. Oui, je vais prendre les trois comme le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Prenons le premier, c'est en parlant de Jésus, Luc 2. Luc 2, le 49, que nous connaissons. Si quelqu'un peut le lire. Luc 2, 49. La parole de Dieu
Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Le Fils s'occupe des affaires de son Père. Le Fils, c'est lui le véritable serviteur. Alléluia. Pour être serviteur et s'occuper des choses de Dieu, il faut être fils. Il faut être enfant. Jésus nous montre le chemin. Jésus dit, pourquoi vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Parce que je suis son enfant, je m'occupe de ses affaires. Alléluia. Allons maintenant dans le livre d'Esdras. Esdras au chapitre 4, le verset 3. Esdras 4, 3. Si quelqu'un peut lire. Esdras 4, 3. Ma fille, peux-tu t'approcher vers ici pour que ceux qui sont là aussi, ou sinon tu prends le micro. Prends le micro. Oui, le micro est là. Parce que c'est des choses, j'aimerais que tout le monde n'a pas ouvert sa Bible, mais qu'on comprenne bien ces choses. Esdras 4, 3, je lis la parole de Dieu. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alléluia. Reste là. Reste là. Écoutez bien. Écoutez bien. Parce que le diable a voulu faire un certain jeu. Bien aimé, on a dit que pour s'occuper des affaires du Père, on doit être enfant. Enfant de Dieu s'occupe des affaires de son Père. Est donc serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut-il relire le 3, là, le Esdras 4.3? Esdras 4.3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe ici? Les enfants de Dieu vont pour bâtir le temple. Retournent à Jérusalem pour bâtir le temple. La délégation de Esdras, avant que la délégation de Néhémie ne vienne pour bâtir le mur. Esdras arrive, voilà qu'il y a des ennemis qui viennent, qui leur disent, oh, vous voulez bâtir le temple? Ah oui, vous savez, nous aussi on prie votre Dieu. Et donc nous aussi, laissez-nous servir avec vous. Laissez-nous travailler avec nous. Laissez-nous bâtir la maison de Dieu avec nous. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes fils de Dieu ou pas? Ah, il n'était pas fils. Esdras leur dit, vous n'allez pas bâtir avec nous. Pour bâtir la maison de Dieu, c'est nous seuls. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes ses enfants. C'est nous seuls qui allons bâtir. Bien-aimés, avant de passer, ou de faire même un long commentaire, j'aimerais qu'on prenne maintenant la lecture d'après. Néhémie au chapitre 2, les versets 19 et 20. Néhémie 2, 19 et 20. Néhémie 2, 19, 20. Amen. Amen. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Keshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent
Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et le jour fit cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Néhémie est descendu à Jérusalem pour bâtir les murailles. On voit, comme ce qui s'est passé lorsque Esdras est venu, on voit les ennemis qui viennent. Les ennemis viennent, ils les menacent, parce que quand l'ennemi vient, c'est pour, en définitive, t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. L'ennemi ne viendra pas pour t'aider à faire l'œuvre de Dieu, non. Il vient avec un sourire, il vient avec de la ruse, il vient avec ceci, cela, de la gentillesse, mais c'est en définitive pour t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie va leur dire, faire le travail de Dieu, c'est nous, ses serviteurs, pas vous. Vous n'avez ni part, ni quoi que ce soit là. Vous ne devez même pas être là. Au revoir. Bien-aimés, si je vous dis ces choses, c'est parce que l'ennemi est rusé. Je vais vous donner un exemple. Ce mercredi, on est dimanche, mercredi, je vois un groupe. J'étais avec papa Michel, maman Annie était là. Je vois un groupe de témoins de Jéhovah, des dames qui viennent. Écoutez bien, elles viennent avec des papiers. C'est écrit, nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons célébrer Jésus, venez avec nous, nous voulons célébrer Jésus. Tout de suite, j'ai demandé, êtes-vous chrétienne? Ah oui, Jésus c'est notre chef. Moi j'ai dit, quoi? Vous êtes témoin de Jéhovah? Oui. Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens. Ah non, mais nous, si nous on est chrétiens, Jésus c'est notre chef. Je leur dis, ok, est-ce que Jésus est Dieu? Ah non, Jésus n'est pas Dieu. Moi je dis, mais si Jésus n'est pas Dieu, donc vous n'êtes pas chrétien. Et écoutez la ruse. Vous ne croyez pas en Jésus comme Dieu, mais vous venez avec des papiers pour nous dire, venez, on va célébrer Jésus. Je vous pose la question, quel Jésus? Dites-moi, quel Jésus? Non, là, ce n'est pas, à elle, je n'ai pas posé la question. Là, c'est à vous que je dis. Quel Jésus on va célébrer? Moi et les témoins de Jéhovah. Dites-moi. Quel Jésus on va célébrer? Moi, je viens à Jésus, qui est mon Dieu, mon sauveur, mon roi et tout pour moi. Jésus est le Fils de Dieu. Même descendu sur la terre, il était Fils de Dieu et il était Dieu même sur la terre. Il était homme à 100%, il était Dieu à 100%. Mais pour toi, Jésus n'est pas Dieu. Mais tu m'appelles que viens, on va célébrer Jésus. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une ruse là-dedans? C'est-à-dire, viens, tu crois que Jésus est Dieu, viens. Après, je suis gentil, mais après, je vais t'entourlouper. Après, je vais te dire que tu vois, Jésus n'est pas Dieu. Abandonne cette idée. Vous comprenez? C'est ça. Tu ne peux pas t'allier, t'associer à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais bien aimé, je dis ceci. Je reprends pour le dire encore. Je dis ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie de Dieu. Celui qui a accepté le Fils lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. La Bible me dit que Jésus m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et on vient de dire, le privilège des enfants de Dieu et uniquement des enfants de Dieu, c'est servir Dieu et l'adorer. Alléluia. Mais toi, tu ne crois pas en Jésus. Parce que pour les témoins de Jéhovah, Jésus
Oui, c'est le plus grand homme, mais il n'est pas Dieu. Mais pour moi, et c'est ça l'évangile que j'annonce, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais si pour toi Jésus n'est pas Dieu, je veux m'associer avec toi pour célébrer quoi? Ouvre les yeux. Tu vas voir quelqu'un qui vient avec la gentillesse qui te dit, mais viens. Oh, elle m'a dit, papa Michel était là, mais Jésus c'est notre chef. Il dit, Jésus est votre chef. Vous êtes chrétienne? Oui, nous sommes chrétiens et chrétiennes. Jésus est notre chef. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Ça me montre qui elles sont. Elles viennent après. Mais ce qui m'a un peu fait monter, c'est que venez clairement, dites-nous, je ne crois pas en Jésus. Jésus n'est pas Dieu, mais venez, c'est différent. Tu ne crois pas et tu viens me dire à moi qui crois, viens, on va célébrer Jésus, mais de quel Jésus tu me parles? Soyons au clair avec ces choses. Servir Dieu, adorer Dieu, c'est le privilège des enfants de Dieu et uniquement des enfants de Dieu. Comme nous l'avons vu, Abraham pouvait dire aux autres, vous restez ici, mais nous on monte pour adorer. Néhémie et Esdras pouvaient dire, non, c'est nous seuls qui allons bâtir, parce que c'est nous les serviteurs. Alléluia. Rappelez-vous le dimanche dernier, on nous a encore parlé de la sortie d'Égypte. On nous avait dit quoi? On nous avait dit, Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple pour m'adorer. Dieu n'a pas dit que tout le monde pouvait l'adorer en Égypte, non. Il n'y a que mon peuple pour m'adorer. Aujourd'hui encore, je veux être clair. Il n'y a que toi, le Fils, toi, la fille de Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Amen. Ne t'associe pas à ceux qui peuvent venir te tromper. Que les choses soient claires. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, c'est nous. Les adorateurs de Dieu, c'est nous. Faisons attention. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre roi. Nous avons notre Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, les choses sont claires. Nous allons le remercier. Nous allons remercier Dieu pour son amour, pour sa bonté. Nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a tant aimés. Il nous a donné son Fils, son unique, pour qu'il nous sauve. Alléluia. Remercions notre roi. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de gloire. Tu es fidèle et tu es juste. Tu es bon, Seigneur. À toi soit toute gloire. À toi soit l'honneur et la puissance. Alléluia. 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 Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire 4 portions de la parole ce matin. Il y aura la première lecture qui est une lecture vraiment d'introduction, mais les lectures d'après sont vraiment celles que le Seigneur met sur notre cœur ce matin. Je vous invite donc à aller pour la première lecture dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, nous prendrons juste le premier verset. À 3,
Nous lirons ce verset. 1, 2, 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Allons maintenant dans la première lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons les 4 premiers versets. « 1 Corinthiens 15, 1 à 4. À 3, nous lirons. 1, 2, 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. 1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean, chapitre 3. Nous lirons les 2 premiers versets. À 3. 1 Jean 3, 1 et 2. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Et la dernière lecture, tournez juste la page. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5. Et là, nous lirons du 9 au 13. 1 Jean 5, du 9 au 13. À 3. 1, 2, j'attends. C'est bon, tout le monde a trouvé? 1 Jean 5, 9 à 13. 1, 2, 3. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. 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 On peut prendre place. Bien-aimés, ce matin, il y a quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur avec vraiment insistance.
Je l'ai reçu depuis quelques jours. Je voulais me préparer pour prêcher, mais le Seigneur a tout fait pour m'amener sur ce dont je vais vous parler ce matin. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est une causerie. Le titre de cette causerie, c'est « Reçois l'assurance que tu es sauvé ». Alléluia. Reçois l'assurance que tu es sauvé. Vous voyez, l'Église évolue. L'Église bouge. L'Église se transforme. Parce que il y a, semaine après semaine, des personnes nouvelles qui s'ajoutent. Il y a aussi des personnes qui voyagent, qui ne sont pas là pour telle ou telle raison, ou qui ne viennent plus. Mais toutes les personnes qui viennent dans ces lieux doivent être fixées sur un point très clair. Es-tu sauvé ou pas? Alléluia. Ce n'est pas une question qui se pose dans l'au-delà. Quand tu as quitté cette terre, non. C'est une question à laquelle tu dois avoir une réponse maintenant. Alléluia. Tu dois savoir maintenant, tout celui qui est dans ce lieu doit être à mesure ce matin de savoir s'il est sauvé ou pas. Amen. Et personne n'a à le savoir à ta place. Parce que c'est toi et toi seul qui connais la réponse à cette question. Es-tu sauvé ou pas? Et ce que je veux dire ce matin, c'est dans le but de vous apporter ce que dit la parole de Dieu. Et je peux déjà dire, soyez sûrs. Soyez sûrs. Si vous avez fait une certaine démarche, soyez sûrs que vous êtes sauvés. Alléluia. Soyez sûrs que vous êtes sauvés. N'attendez pas, comme dans certains milieux, que ça soit après la mort que les gens prient pour votre âme. Non. Quand une personne a quitté cette terre, il n'y a plus rien à changer. Être sauvé, ça se sait maintenant. Être sauvé, ça se sait quand on est encore vivant. Et cela conditionne votre marche. Cela conditionne le lieu où vous allez passer votre éternité. Vous allez être avec Dieu pour toujours ou vous n'allez pas être avec Dieu. Vous devez le savoir maintenant. Amen. Amen. Bien-aimé, le titre, comme je l'ai dit, c'est « Reçois l'assurance que tu es sauvé ». Mais recevoir une assurance, c'est quoi? Recevoir une assurance, c'est tout simplement recevoir une promesse formelle que les choses sont comme ça. Alléluia. Les choses sont comme ça, sont certaines. Les choses sont vraies. Si tu me donnes un pain, je prends ce pain dans mes mains, je dois être sûr que c'est du pain pour que je le mange. Si dans mon cœur, je me dis, ce n'est peut-être pas du pain ça, c'est un morceau de caillou, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas le manger. N'est-ce pas vrai? Pour que je mange, je dois être prêt et je dois être sûr. C'est ça l'assurance.
Depuis que tu viens, depuis que tu entends la parole de Dieu, tu dois répondre à la question: es-tu sauvé ou pas? L'apôtre Paul, vous avez vu, il a dit: je ne veux pas me fatiguer, je ne veux pas me lasser de vous écrire les mêmes choses. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a interpellé en me disant qu'on revienne d'abord à ces choses-là. C'est pourquoi je vais prendre 2 semaines pour vraiment causer, revenir à ces fondements. Parce qu'on peut bien monter, vous amener là, mais si vous n'êtes pas sûr de cette base, que vous êtes sauvé ou pas, tous les discours ne serviront à rien. Amen. Ce que je veux ce matin, c'est que chacun de nous sorte de ce lieu tout en étant sûr qu'il est sauvé. Alléluia. Amen. Donc je ne veux pas me lasser. Je vais répéter les choses que vous connaissez. Pour certaines personnes, c'est juste une répétition. Pour d'autres, c'est une découverte. Mais que pour chacun, que ça soit reçu avec foi, avec fraîcheur. Pour chacun. Alléluia. Bien-aimé, que dit la Bible de ce que Paul lui-même disait? C'est la lecture qu'on a faite dans 1 Corinthiens 15, de 1 à 4. Je vais demander à quelqu'un de le relire pour tous. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Amen. Amen, amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Maintenant, tu peux regarder ton frère à gauche, à droite, ta soeur devant, derrière, pour lui dire: c'est pour toi et c'est pour moi. Alléluia. Que dit l'apôtre? L'apôtre dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé l'évangile. Il ajoute que vous avez reçu. Alléluia. Et il renchérit, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. L'évangile, la parole du Seigneur. Le Seigneur donne sa parole pour que tu sois sauvé. Alléluia. Il est dit: et si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Et qu'est-ce qu'il précise maintenant? Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est le même évangile que Paul prêchait, que je veux te rappeler ce matin. Quand Dieu a donné l'évangile, c'était pour un but. Dieu est en train de nous révéler ce qu'il nous faut pour être sauvés. Pour être sauvé,
lui-même s'est donné à toi en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Jésus-Christ a marché sur cette terre. Sur cette terre. Jésus, en venant sur cette terre, lui qui est Dieu et qui n'a jamais cessé d'être Dieu, il a pris un corps comme toi, comme moi. Alléluia. Un corps semblable à notre corps. Et sur cette terre, il a marché sans péché. Et c'est là aussi pour nous montrer que nous pouvons marcher sans péché. Alléluia. Jésus-Christ est allé à la croix, prenant sur lui tous tes péchés, tous mes péchés. Sans quoi nous ne pouvions être sauvés. Il est allé à la croix, à ta place. C'est pourquoi je veux te rappeler, chaque fois, n'oublie pas, quand tu lèves les yeux, tu regardes Jésus à la croix, c'est toi. C'est ta place à toi, à la croix. Mais c'est lui qui est allé à la croix, c'est Dieu. Par amour pour toi, c'est lui qui a pris ta condamnation sur lui. C'est lui qui a pris toute ta misère sur lui. Toi, tu étais à cause du péché banni de la présence de Dieu. Dieu est saint. Dieu ne pouvait pas accepter un pécheur. Il fallait que Dieu règle le problème du péché. Dieu a trouvé la solution en envoyant son propre fils. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Bien-aimé, il est mort à la croix. Paul a dit, il a été enseveli. Et 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. La terre ne pouvait pas le contenir. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Jésus est revenu à la vie. Ce que Jésus a fait, c'était pour te sauver. C'était pour me sauver. Mais la Bible dit clairement que accepter Jésus ou le refuser ou le rejeter, cela dépend de toi. Il y en a qui rejettent, il y en a qui acceptent. Et on nous donne la parole pour nous dire quelque chose de très important. Cette parole qu'on a lue dans la première lettre de Jean au chapitre 5, du verset 9 au 13. Quelqu'un peut-il encore le lire? « 1 Jean 5, 9 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Jean 5, du verset 9 à 13. Si nous recevons le témoignage, c'est ça? Oui. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas. Celui qui ne croit pas. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas Quand Dieu tu ne crois le fait pas, menteur. quand tu ne crois pas ce que Dieu a dit sur son Fils, tu déclares que Dieu est menteur. Tu peux continuer, ma soeur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage.
Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. La parole est claire, la parole est simple. Et c'est cette parole que nous devons garder parce que c'est ça, l'évangile. Mon frère, ma soeur, nous avons dit que Jésus est venu pour toi et moi, pour prendre notre place à la croix, afin de nous racheter. Oui, Jésus l'a fait à la croix. Dieu te dit, et Dieu fait ses témoignages sur son Fils. Dieu dit qu'il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. Alléluia. En dehors de Jésus, pas de vie éternelle. Alléluia. Dieu a donné la vie en Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu dit, c'est ça le témoignage. Dieu dit, c'est lui qui a le Fils, a cette vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas cette vie. Alléluia. Celui qui a Jésus a la vie de Dieu. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus est sauvé. Celui qui ne l'a pas ne l'est pas. Alléluia. Alléluia. Quand tu rejettes Jésus, quand tu n'acceptes pas Jésus, tu déclares que Dieu, tu es un menteur. Parce que moi, je peux avoir la vie autrement qu'en dehors de Jésus, que par Jésus. Mais Dieu te dit, la vie que Dieu te donne, c'était un chant ce matin. La vie que Dieu te donne, c'est en Jésus-Christ. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et Dieu dit, ces choses sont écrites pour que toi, tu saches si tu as la vie ou si tu n'as pas la vie. Alléluia. Ces choses sont écrites pour qu'on sache si on a la vie de Dieu ou pas. Alléluia. Bien-aimé, que dit 1 Jean 3, nous l'avons lu aussi, 1 Jean 3, 1 et 2, si quelqu'un peut lire. 1 Jean 3, 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, et que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Dieu dit, par ce qu'on vient de lire, le verset 2 commence comment? Le verset 2. Bien-aimés, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous avons cette assurance. Pourquoi nous avons cette assurance? Parce que nous avons accepté Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Si tu as accepté Jésus, tu as la vie. Alléluia. La vie de Dieu est en toi si tu as accepté Jésus. Mais sache-le, si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sauvé. Mais si tu as déjà accepté Jésus, sache que tu es sauvé. Alléluia. Sois sûr. Sois sûr. Tu es sauvé parce que
tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose que chacun de nous doit savoir. As-tu la vie de Dieu ou pas? Es-tu sauvé ou pas? Tu dois le savoir. Maintenant, tu dois le savoir. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, comme le Seigneur de ta vie, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'es pas sauvé. Qu'on ne te raconte pas n'importe quoi, parce que le témoignage de Dieu, c'est celui-là. Tu as mon fils, tu as la vie. Tu n'as pas mon fils, tu n'as pas la vie. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Que ces choses soient simples, mais claires. Au milieu de nous, même pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés, en attendant le baptême, si tu as déjà accepté Jésus, tu es sauvé. Alléluia. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême, c'est de l'obéissance à la voix de Christ. Christ a dit, si tu crois et que tu te fais baptiser, tu es sauvé. Mais on est sauvé parce qu'on a cru. Alléluia. Et maintenant, parce qu'on a cru en Jésus, on lui est obéissant. On obéit à ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le baptême qui va te sauver. Vous connaissez tous le brigand à la croix. Il est allé au ciel. Le brigand n'avait pas eu le temps d'être plongé dans l'eau. Mais il est allé au ciel. Il a même été le premier à y entrer. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Mais si tu as accepté Jésus, ne tarde pas à te faire baptiser. Si tu tardes, c'est que tu n'as pas compris que Jésus t'a donné un ordre. Celui qui croit doit se faire baptiser. Alléluia. As-tu l'assurance? Maintenant, tu peux répondre, oui, j'ai l'assurance. Bien-aimé, tu peux dire, moi je le savais, oui. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas me lasser de vous rappeler les mêmes choses. Parce que pour vous, c'est salutaire. Amen. Si tu ne le savais pas, saisis la main de Jésus. C'est la main tendue de Dieu pour ton salut. La main tendue de Dieu pour ton salut. La Bible te dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Si tu refuses, tu n'as pas la vie. Et c'est lorsque tu es sauvé qu'après on peut te baptiser. Parce qu'on baptise les disciples. On ne baptise pas quelqu'un pour qu'il devienne disciple, non. Allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est lorsqu'on a fait des disciples qu'on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils rentrent dans l'école de Dieu, on leur enseigne maintenant tout ce que Jésus a dit. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu peux maintenant trouver cette parole qui est dans Philippiens 1 au 27, qui dit de marcher par l'évangile, mais avec la force que donne le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher par toi-même, mais c'est soutenu par le Saint-Esprit que tu peux marcher. Pourquoi?
Parce que quand tu as accepté, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Ton corps est devenu le centre du Saint-Esprit. Et maintenant, tu peux être guidé. Tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Mais avant ça, on va prier. On va prier pour 2 raisons. Ou 3 raisons. On va prier pour que cette parole de l'assurance que tu es sauvé soit dans le cœur de tout celui qui rentre dans ce lieu. Tout celui qui vient dimanche après dimanche au milieu de nous. Qu'il ait cette assurance dans son cœur qu'il a accepté Jésus, donc il est sauvé. Parce que l'Église ne peut pas aller de l'avant si les gens ne savent même pas s'ils sont sauvés. Il n'est pas dit qu'une seule partie doit le savoir, mais c'est tout le monde. Donc nous allons prier pour que cette vérité soit dans chaque cœur au milieu de nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit soutienne, parle à chaque cœur pour que chacun au milieu de nous sache qu'il est sauvé. Alléluia. C'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour l'assurance du salut. Nous savons qu'il nous a donné Jésus. Nous avons cru en lui par sa grâce et il nous a donné la vie éternelle en lui et nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait. Alléluia. Donc, je vais vous demander, avant de continuer, que l'Église se mette debout pour prier. Bien-aimé, pas seulement pour toi, mais tu vas prier pour l'Église, pour tous ceux qui viennent